Chers amis, bienvenue encore une fois à notre série sur le thème Comment vivre le réveil en période de crise. Certes, nous vivons en des temps incertains, mais le Dieu que nous servons est un Dieu sûr et certain. Il n'est jamais pris au dépourvu, il n'est jamais dépassé par les circonstances, il a le contrôle de toutes choses. On peut compter sur lui. Notre sujet du jour a pour titre « Deux éléments essentiels à un vrai réveil ». Deux éléments essentiels à un vrai réveil. Avant de nous engager dans cette étude, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci de nous donner ta parole qui nous donne la vie. Nous te prions à ce que cette même parole nous transforme aujourd'hui dans le nom et les mérites de Jésus. Amen. Nous allons, avant d'entrer dans l'étude, d'abord lire les versets 1 à 4 du chapitre 3 du livre de Jonas. Que lisons-nous? Il nous est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Durant nos précédentes causeries, nous avons parlé et prié concernant le réveil. Et la question centrale que je voudrais aborder aujourd'hui est celle-ci. Quels sont les éléments essentiels à tout vrai réveil? J'aimerais me concentrer sur 2 éléments essentiels qui accompagnent tout réveil, à savoir, premièrement, un porte-parole venant de Dieu et deuxièmement, une foi inspirée par Dieu et centrée sur Dieu. Considérons premièrement la nécessité d'avoir un porte-parole de Dieu. Jonas fut envoyé dans un but précis. Au verset 2, il nous est dit que Dieu lui dit « Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Force est de constater que Jonas n'avait pas le luxe d'annoncer ce que lui venait à l'esprit. Il n'était pas son propre chef. Il lui était interdit de concocter son propre message. Son rôle, porte-parole de l'Éternel. Sa prédication devait se baser sur cette parole qu'il avait reçue de la part de l'Éternel. Et il est important de souligner ici ce fait, car l'Église de Dieu aussi a un message prophétique à annoncer au monde. Ce message vient d'en haut. Il n'est pas notre propriété exclusive. Ce message appartient à Dieu. C'est un message qui nous a été confié. Et tout comme Jonas avait un message pour son temps, Dieu a une vérité présente pour cette génération. Dieu a suscité un mouvement pour proclamer cette vérité au monde entier. Notre mandat évangélique est d'annoncer l'Évangile dans le contexte du message des 3 anges de l'Apocalypse chapitre 14 et le faire dans toute sa beauté et dans toute sa simplicité. Dans un monde qui fait montre d'un total manque de révérence pour les choses divines,
Nous sommes appelés à proclamer « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Dans un monde où la théorie de l'évolution est rampante, là où les faux dieux abondent, nous sommes appelés à crier haut et fort, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans un monde où la confusion religieuse est si répandue, nous devons aider les gens à sortir de Babylone. C'est ce message de vérité et d'amour dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Et ce message ne peut être prêché que par des chrétiens ravivés, renouvelés et qui suivent Jésus-Christ, leur maître, tout en étant animés par l'action et l'onction du Saint-Esprit. Cette proclamation fidèle ne peut être accomplie que par des serviteurs fidèles. Le réveil est parvenu à Ninive par un prédicateur qui avait connu un réveil personnel. Et il en a toujours été ainsi. Mais au fait, qu'est-ce que le réveil? Ellen White définit le réveil comme étant un renouveau de vie spirituelle, une réanimation des forces de l'esprit et du cœur, une résurrection de la mort spirituelle. Faut-il le rappeler que la prière fut la clé de ce réveil spirituel chez Jonas. Dans son désespoir, Jonas cria à Dieu. Il convertit le ventre du poisson en chambre de prière. Il passa du temps seul à seul avec Dieu dans la prière. Il n'attendit pas que les anciens convoquent une réunion de prière. Il ne compta pas sur un programme spécial de l'Église. Il ne se fia pas non plus aux prières de ses proches ou de son pasteur. Les circonstances difficiles le poussèrent à la prière individuelle. Non pas que la prière en famille ou à l'église ne soit pas importante, mais il est important que nous passions du temps avec Dieu dans la prière individuelle, la prière en privé. La prière collective, aussi importante soit-elle, ne peut en rien remplacer la prière individuelle. Chers amis, les circonstances actuelles nous poussent dans cette situation d'isolement. Et il se pourrait que nous ne puissions nous réunir à l'église, mais nous pouvons toujours prier. La présence de Dieu n'est pas limitée aux quatre coins d'un mur, aussi consacré que soit le bâtiment. Ce qui importe, c'est que nous nous tournions vers lui, quelle que soit notre situation. Dieu veut que nous nous approchions de lui dans la prière. Confiné dans le ventre du poisson, Jonas se sentait obligé de se tourner vers Dieu dans un esprit d'humilité et d'abandon complet. Chers amis, l'une des raisons majeures pour laquelle nos congrégations voient rarement l'action puissante du Saint-Esprit est que nous ne le désirons pas assez. Nous sommes trop satisfaits de notre situation. Nous sommes trop contents de notre condition et nous ne voyons pas la nécessité d'un changement. Nous ne voulons pas déranger nos programmes ou changer nos habitudes ou notre façon de faire les choses. Nous tenons fermement à nos traditions et à notre train-train, à nos petites routines. Or, le réveil ne vient pas à ceux qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Le réveil n'arrive pas à ceux qui se flattent de pouvoir accomplir de grandes choses par eux-mêmes. Et c'est pour cela que, parfois, Dieu doit rompre notre sommeil pour nous confronter à notre état de faiblesse spirituelle.
C'est pour cela que Dieu doit parfois troubler notre sommeil pour que nous mettions de l'ordre dans nos priorités en tant que chrétiens. Tel fut le cas pour Jonas. Une fois réveillé de sa torpeur spirituelle, une fois réveillé de son sommeil, il était maintenant en mesure d'être utilisé par Dieu pour porter ce message de réveil. Un homme réveillé apporte le réveil. Et quel était le message de Jonas? Le verset 4 nous dit qu'il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Remarquez la gravité, la clarté, l'urgence de ce message. Certains commentateurs disent que c'est impossible que le message de Jonas fût limité à 8 mots. Au fait, dans l'hébreu, c'est 5 mots. Ils disent que ce que nous voyons ici, c'est simplement la version abrégée de son message. Il se pourrait qu'ils aient raison. Néanmoins, puis-je ajouter qu'un message n'a pas besoin d'être long pour avoir son effet, qu'un message n'a pas besoin d'être long pour avoir un impact. C'est l'onction de Dieu qui fait la différence. Et Jonas avait cette onction. Et c'est ainsi que Jonas proclame le message. Qu'en est-il de ce message de Jonas? Non seulement que c'était un message direct, c'était aussi un message clair. Pas besoin d'un doctorat en théologie pour comprendre le sens du message de Jonas. N'importe quel enfant pouvait saisir le sens de ce message. Ceci pour dire que le réveil n'arrive pas par des messages compliqués et confus. Le message du réveil doit être clair et net. Vous constaterez aussi que le message de Jonas avait aussi ce sens de l'urgence. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Les gens comprirent tout de suite qu'il n'y avait pas de temps à perdre, que le temps leur filait entre les doigts et qu'ils devaient prendre position pour Dieu. C'était un message urgent. Chers amis, un des soucis majeurs auxquels nous faisons face aujourd'hui est que l'Église a perdu le sens de l'urgence. Les signes de la venue imminente du Christ sont trop clairs et nets pour être mis en doute. Cependant, nous dormons. Beaucoup agissent comme s'ils avaient tout le temps devant eux. Et même la crise du Covid-19 semble ne pas les inquiéter d'aucune façon. Les gens n'ont aucune idée que les secousses actuelles annoncent d'autres événements encore plus graves. Mais pour eux, aucun souci. Le jeune dit « J'ai toute ma vie devant moi, ne me pressez pas, il n'y a pas d'urgence ». L'homme d'affaires s'exclame « J'ai besoin de gagner encore d'autres millions pour mener une vie confortable. Quand le temps viendra pour me préparer, je le ferai. » La femme au foyer dit « Je suis déjà tellement occupée avec tout ce qui se passe à la maison. Je n'ai pas besoin qu'on en rajoute. » Chacun à sa manière déclare « Ne me dites pas ce que je dois faire. Je suis le maître de mon destin, laissez-moi tranquille, ne me dérangez pas. » Et pourtant, l'aiguille de l'horloge prophétique continue à tourner inexorablement sans qu'ils ne s'en rendent compte. Jonas, quant à lui, avait découvert le sens de l'urgence. Aussitôt qu'il reçut la parole de Dieu, la seconde fois, il se leva et alla à Ninive
pour annoncer le jugement à venir. 40 jours, et Ninive sera détruite. Dans la Bible, le nombre 40 indique souvent une période de test, une période d'épreuve, qui se termine souvent par la sanctification, le renouvellement ou le salut. Par exemple, les eaux du déluge couvrirent la terre pendant 40 jours. Moïse demeura sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Ézéchiel porta l'iniquité de Juda pendant 40 jours. Le peuple d'Israël passa 40 ans dans le désert. Et selon Matthieu 4, le verset 2, notre Seigneur jeûna 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et selon Acte 1er, le verset 3, le Christ ressuscité parla aux disciples pendant une période de 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et ici, Jonas déclare encore 40 jours et Ninive sera détruite. Comment est-ce que les gens de Ninive réagirent-ils à sa prédication? Le verset 5 dit simplement « Les gens de Ninive crurent à Dieu ». Ceci me conduit à la deuxième partie de ce message. Dans tout vrai réveil, nous n'avons pas seulement besoin d'un porte-parole de Dieu, nous avons aussi besoin d'une foi inspirée par Dieu et centrée sur lui. Le réveil éclata dans la ville parce que les gens de Ninive crurent à Dieu. La Bible ne dit pas que les gens crurent en Jonas. Ce n'était ni le charisme, ni l'éloquence de Jonas qui étaient responsables de la réaction des Ninivites. Ce n'était ni sa lettre de créance prophétique ou son expérience de conversion dramatique qui apporta le réveil. Comme dans tout réveil, ce fut la grande manifestation du Saint-Esprit qui poussa les gens à prendre conscience que Dieu s'était rapproché d'eux dans sa sainteté et dans sa puissance. Désormais, c'était toute l'atmosphère de la ville qui avait changé. Tout le monde était convaincu qu'il ne leur restait pas une minute à perdre et qu'ils devaient changer de manière de vivre. C'était maintenant ou jamais. Les gens de Ninive crurent à la parole de Dieu comme l'avait prêché Jonas. Chers amis, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu ravifie. La parole de Dieu réveille, elle réforme. Les gens de Ninive n'eurent pas besoin de signes ou de miracles pour croire. La parole de Dieu suffit amplement. Parfois, nous doutons de la puissance de cette parole. Parfois, dans nos campagnes d'évangélisation, nous pensons qu'une bonne publicité, qu'un marketing adéquat ou des orateurs impressionnants sont la clé à attirer les gens à Christ. Nous croyons que l'évangélisation réside dans la mise en avant d'un prédicateur exceptionnel ou l'adoption d'une stratégie performante. Et nos comités souvent passent des heures à formuler des stratégies, mais ne trouvent pas suffisamment de temps pour prier et chercher Dieu. Ils oublient que c'est la parole, sous l'onction de l'Esprit, qui apporte le changement. C'est comme si, pour certains, qu'implorer la puissance divine semblait être secondaire. Mais nous devons nous rendre compte d'une chose, que c'est seul Dieu
qui peut transformer. C'est seul Dieu qui peut changer. C'est seul Dieu qui peut apporter le réveil. Mes amis, quelle folie d'élever l'humain au-dessus du divin. Quelle folie de placer nos plans au-dessus des plans de Dieu. Et si cette analyse est vraie, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un changement total dans notre façon d'opérer pour passer de la dépendance sur soi-même à la dépendance totale sur Dieu. Nous avons besoin d'être des hommes, des femmes de la parole, des hommes, des femmes de prière. Comment se fait-il que le message de Jonas eut un tel impact? Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Certains disent je n'y vois pas réellement l'évangile dans ce message. Où est l'amour de Dieu? Où est sa compassion? Où est la grâce dans ce message? Mais ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que Dieu leur aurait donné un sursis de 40 jours s'il n'y avait pas pour eux la possibilité de se repentir? Est-ce que Dieu leur aurait donné un délai de 40 jours, ce temps de grâce, si ce n'était pas pour qu'ils puissent mettre leur vie en ordre? Il y a aussi un point très intéressant sur lequel nous devons mettre l'accent quand nous voyons ces 40 jours comme un temps de grâce. Jonas proclama « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». À première vue, un tel message paraît être un message d'ombre et de destruction. C'est ainsi que les Ninivites l'ont probablement compris. Pour eux, être détruits, en hébreu, le mot « hapak » signifie être anéanti. Cependant, le même mot « hapak » en hébreu signifie aussi un renversement, un revers, un changement de cœur. Et ce terme « hapak » ainsi comporte deux sens. Un sens négatif, mais aussi un sens positif. Il peut signifier destruction, comme il peut aussi signifier changement drastique pour le meilleur. Alors que les gens de Ninive percevaient probablement le terme « détruit » comme une calamité imminente, Jonas percevait aussi un sens positif à ce mot « hapak ». Et c'est pour cela qu'il se décida de fuir loin à Tarsis, dans le chapitre 1er. Et c'est ce qu'il va révéler plus tard aussi dans le chapitre 4. Ce délai de 40 jours était suffisant pour que les gens se tournent vers Dieu. Pour que les gens de Ninive croient et se détournent de leur mauvaise voie. Chers amis, l'importance, c'est de croire ce que dit Dieu dans sa parole. L'important, c'est de se fier entièrement, totalement, complètement à ce que Dieu dit dans sa parole. La foi est importante. Jésus nous dit dans Marc 9, le verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Dans 1 Jean 5, le verset 4, nous lisons « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». C'est par la foi que nous résistons au diable. C'est ce que nous lisons dans la première épître de Pierre, le chapitre 5, le verset 9. Il nous est dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». C'est par la foi que nous recevons tout ce que Dieu nous a promis. Dans Matthieu, le chapitre 21, le verset 22, Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Quelle promesse! La foi
est un élément crucial dans notre expérience chrétienne. Cependant, nous devons nous rappeler que la foi en elle-même n'est pas suffisante. C'est l'objet de la foi qui importe le plus. Les gens de Ninive ne crurent pas tout simplement, mais ils crurent en Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Certaines personnes mettent leur foi dans leur propre foi. Non, non, non. Il faudrait qu'on place notre foi en Dieu. Et ce n'est pas la grandeur de notre foi qui importe, mais c'est où nous plaçons notre foi. Dans Marc 11, le verset 22, Jésus-Christ nous dit « Ayez foi en Dieu ». Et ici, dans ce texte, il nous est dit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Comment recevons-nous cette foi? Paul l'affirme clairement dans Romains 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Dieu, la parole de Christ qui engendre en nous cette foi qui sauve. Et c'est pourquoi la prédication de la parole de Dieu est tellement importante pour susciter cette vraie foi. Dans Romains 10, le verset 14, l'apôtre Paul l'explique de cette façon. Il dit ceci: « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » La bonne nouvelle dans ce récit est que Dieu trouva un porte-parole en la personne de Jonas. Et les gens de Ninive crurent en Dieu à cause de la parole de Dieu. Quand nous vivons le réveil, nous devenons plus réceptifs à la parole de Dieu. Comme à la Pentecôte, nous sommes vivement touchés. La parole de Dieu nous atteint de façon puissante. Mais la question que j'aimerais vous poser avant de conclure est celle-ci. Allez-vous laisser la parole de Dieu vous transformer? Que votre prière puisse être comme la prière de David. Dans le psaume 119, le verset 107, David dit au Seigneur: « Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Rends-moi la vie selon ta parole. » Qu'il en soit de même pour nous tous. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous donne la vie. En cet instant, nous voulons nous reconsacrer à toi. Nous prions à ce que non seulement nous puissions vivre une expérience de foi profonde, mais qu'en cela, nous puissions être utilisés comme des instruments vivants, comme des porte-paroles, à proclamer ton amour autour de nous. Merci de nous faire grâce, merci de nous exaucer. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ça a été une vraie joie pour moi de vous partager la parole de Dieu. Dans l'attente de notre prochaine étude, je vous invite à lire encore une fois ce chapitre 3 du livre de Jonas. Notre réflexion aura pour thème les caractéristiques d'un réveil authentique. Les caractéristiques d'un réveil authentique. Et dans l'attente de vous revoir bientôt, n'oubliez pas une chose. Un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre première tâche.
Que Dieu vous bénisse.